Mer Méditerranée. Depuis 48 heures, les gardes-côtes italiens tentent de secourir 1200 migrants. Ils sont entassés à bord de 2 bateaux de pêche. La situation sur place est catastrophique. Ce week-end, déjà, plus de 2000 migrants ont été secourus en Méditerranée. On va en parler avec vous. Charlotte Boittieu d'Info Migrants, bonjour. Bonjour. Racontez-nous exactement ce qui se passe en ce moment. En mer Méditerranée, donc on sait que la situation est catastrophique. On sait qu'il y a actuellement 2 bateaux en détresse. Un premier bateau qui contient 400 personnes et un autre de 800 personnes. Alors, le premier bateau de 400 personnes a été repéré il y a déjà 4 jours par l'ONG Sea-Watch. Et depuis, en fait, il dérive en mer. Il est passé non loin de Malte, mais Malte, selon les ONG, a refusé de porter assistance à ce premier bateau. Il a continué sa dérive et maintenant, il est non loin des côtes italiennes. Et ce n'est que depuis hier soir que les gardes-côtes italiens se sont décidés à venir porter assistance en fait à ce bateau. On a réussi à joindre Alarm Phone. Alarm Phone, c'est une plateforme qui entre en contact avec les migrants en détresse en mer. Et voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'il y avait actuellement des dizaines d'enfants et de femmes sur ce bateau, dont une femme enceinte, on en est sûr. On sait aussi qu'il y a donc des urgences médicales à gérer et surtout, on sait que l'eau commence à s'infiltrer sur le navire et ce qui indique en fait un naufrage imminent. C'est vraiment ce qui est le plus grave en ce moment. Les migrants ont aussi dit à Alarm Phone qu'à l'heure où on parle, ils essayaient d'enlever l'eau du bateau à l'aide de seaux pour vous montrer à quel point c'est dérisoire et à quel point le naufrage est imminent. En ce qui concerne le deuxième bateau, on a très peu d'informations. On sait juste qu'il y a 800 personnes à bord de ce bateau. Et que les gardes-côtes italiens sont aussi en train de lui porter assistance à l'heure où je vous parle. Mais Alarm Phone n'a pas réussi à établir un contact en fait avec les passagers à bord. On sait aussi que les opérations de sauvetage de ces 2 navires, de 400 et 800 personnes, donc, sont extrêmement compliquées. D'une part, en raison de la distance en fait des côtes italiennes, et d'autre part, évidemment, en raison du surpeuplement de ces 2 embarcations. Et ces deux bateaux, Charlotte, ils sont partis de l'est de la Libye et ça, c'est assez rare. Oui, c'est rare et c'est même nouveau parce que, d'un point de vue assez logique, en fait, l'est de la Libye est beaucoup plus éloigné de l'Italie. Normalement, la grande majorité des embarcations qui quittent la Libye partent en fait de la région de Tripoli, beaucoup plus proche de Lampedusa ou des côtes siciliennes. Mais depuis le début de l'été dernier, en fait, les choses ont un petit peu changé et les départs depuis Tobrouk, notamment, sont de plus en plus fréquents. C'est le chef de mission en Libye de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui nous l'a expliqué, Info Migrants. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de migrants qui rentrent en Libye depuis l'Égypte voisine. Et en fait, ces candidats à l'exil ne souhaitent pas traverser tout le pays pour rejoindre Tripoli et ensuite traverser la mer pour des raisons évidentes de sécurité. La route de l'Est à l'Ouest est semée d'embûches. Il y a des risques de se faire enlever, de se faire rançonner, de se faire torturer. Donc en fait, il est beaucoup plus pratique pour eux d'entrer dans le pays, de prendre directement la mer et d'essayer de rejoindre les côtes italiennes. Et enfin, il y a un deuxième facteur qui explique ces départs depuis l'Est, c'est la rareté des interceptions par les gardes-côtes libyens. On sait que la majorité des opérations d'interception se concentrent dans la région de Tripoli, au large de Tripoli. Pourquoi ? En vertu d'un accord signé entre l'Italie et le gouvernement de Tripoli, le seul reconnu par la communauté internationale. Il y a donc en fait très peu d'autorités maritimes qui contrôlent l'est de la Libye. Toute cette zone. Et ces dernières semaines, les départs en mer Méditerranée se multiplient. Il y a une multiplication des sauvetages. Tout à fait. Depuis le début de l'année, ces départs ont littéralement explosé. Et c'est l'Italie qui fait face en premier à cette hausse de record du nombre des traversées. Selon le ministère intérieur italien, plus de 14 000 migrants sont déjà arrivés en Italie depuis le début de l'année. À titre de comparaison, c'est 4 fois plus que la même période de l'année dernière. Et même constat du côté de la Tunisie. Il y a énormément d'embarcations qui partent de la Tunisie. Et pareil, les autorités de Tunis ont annoncé avoir secouru 14 000 migrants en mer sur les 3 premiers mois de l'année, soit 5 fois plus qu'à la même période en 2022. Merci beaucoup, Charlotte Boittieu d'Info Migrants. Merci pour ce point.